Moi, c'était la bagarre. C'était la bagarre, c'était l'insolence. Les professeurs, je leur parlais mal. Mais quand il y avait des descentes, j'allais seulement aux descentes avec les filles parce que voilà, fallait montrer qu'on est un peu la cité, la cité. Mais en fait, au-dedans de moi, je savais que ça, c'était pas pour moi. En fait, je sentais que c'était vraiment pas moi. Ok, donc moi, je m'appelle Grace. J'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans. Je suis étudiante en classe préparatoire. Je viens de finir mon année par la grâce de Dieu. Et je vais vous partager mon témoignage. Hein. On y va. Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, alors pour remettre dans le contexte, je n'ai pas grandi avec mon papa. J'ai grandi avec ma maman, mon frère et mes sœurs. Donc, on est 4 enfants chez ma maman. Et je suis la dernière de ma mère. Et chez mon père, on est 9 enfants. Et je pense que je suis celle du milieu, quelque chose comme ça. C'est compliqué, donc, mais on va rentrer dedans. Et donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, ma mère, elle priait beaucoup. C'était la prière, etc. Tous les dimanches à l'église. Donc, c'était vraiment... je connaissais Christ de par ma mère, mais j'avais jamais expérimenté moi-même Christ. Mais je me rappelle, quand j'étais petite, je priais. J'étais très fan de Dora l'exploratrice. Donc, je priais, oui, Seigneur, ramène-moi des jouets Dora, etc. et tout. Enfin, j'étais vraiment une enfant qui connaissait Dieu. Donc, j'étais beaucoup dans la prière. Sauf que, en grandissant, de par le contexte familial dans lequel j'ai grandi, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Donc, comme j'ai eu à le dire, je n'ai pas grandi avec mon papa. Et en fait, ça a vraiment créé en moi énormément, mais alors énormément de tristesse, de colère et de rancœur. Parce que ma mère, elle disait que oui... En fait, quand mon père venait à la maison, et j'étais très fan de mon père et que je le voyais, j'étais trop contente de le revoir. Et quand je demandais à maman, ouais, pourquoi papa il n'est pas à la maison? Ouais, non, il est avec des amis. Ouais, non, il va venir bientôt, etc. Donc en fait, j'étais constamment dans l'attente de, en fait, papa va revenir. Sauf que, arrivé en classe de 5e, il y avait le mariage de mon cousin. Et en fait, en face de moi, je vois une petite fille qui me ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau. Donc je me dis, mais si elle me ressemble à ce point-là, c'est trop bizarre et tout. Donc j'ai à ma sœur, ouais, et tout, la petite, elle me ressemble et tout. Enfin, c'est qui elle? C'est trop bizarre. Et ma sœur, elle me répond pas trop. Donc moi, je fais ma petite soirée et tout. Et de là, mon père vient et il dit, oui, donc voilà, je vous présente vos frères et sœurs. Bam, comme ça. Je dis, ah, ok. Donc comme ça, on m'annonce qu'en fait, il y a d'autres frères et sœurs. Je me suis dit, ah, ok, d'accord. Ok, hein. Donc, de là, vraiment, naît en moi énormément de colère. Donc, j'étais obligée de l'exprimer. Et en fait, à la maison, j'étais vraiment cet enfant, je parlais pas trop, j'étais un peu calme et tout. Mais en dehors, c'était la guerre. Dehors, c'était la guerre, c'était autre chose. J'étais très colérique, j'étais très bagarreur, j'étais très... Moi, c'était la bagarre. C'était la bagarre, c'était l'insolence, c'était à l'école, c'était l'affront, les professeurs, je leur parlais mal, vraiment, c'était compliqué. Et je suivais énormément mes copines. Tout ce que mes copines faisaient, j'allais le faire parce que, comme à la maison, je partais du principe qu'on m'avait menti, je me suis dit, en fait, mes copines, je vais me rattacher à mes copines, en fait. Je vais me rattacher à mes copines. Donc, je me rattachais beaucoup à ce qu'elles faisaient. Donc, si c'était la bagarre, ça allait être la bagarre. Moi, je sais pas me battre. Mais quand il y avait des descentes, j'allais seulement aux descentes avec les filles, puis j'étais là un peu en retrait, mais il fallait aussi se battre. Et c'était n'importe quoi. Quand les garçons eux-mêmes, ils étaient dans les descentes, moi-même, j'étais dans les descentes avec les garçons, parce que voilà, il fallait montrer qu'on est un peu la cité, la cité. En fait, je me cherchais énormément. Et comme je voyais que la jeunesse, elle était beaucoup dans, ouais, c'est la cité, etc. On écoute du rap, etc. On est dans le monde. Je me suis dit, moi aussi, en fait, je veux me mêler à la masse, quoi. Moi aussi, je vais être dans le monde. Moi aussi, c'est écouter du rap. Moi aussi, c'est des insultes. Moi aussi, ça va être ça, etc. Mais en fait, au-dedans de moi, je savais que ça, c'était pas pour moi. En fait, je sentais que c'était vraiment pas moi. Je le faisais, mais c'était pas moi. Et ma mère qui priait beaucoup, en fait, elle comprenait pas. Elle comprenait pas parce qu'elle se disait, mais c'est pas toi, en fait. La grâce qu'on dit à l'école, oui, tu parles mal, t'es insolente, exclusion sur exclusion. En fait, c'est pas la fille que j'ai à la maison qui parle pas, en fait, c'est pas toi, donc qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais beaucoup dans ce truc de, si, c'est moi, en fait. Enfin, c'est moi, c'est comme ça que la vie, elle doit être, c'est comme ça que la jeunesse, elle est. Donc, c'est ce que moi, je suis. Donc, j'ai continué dans ce même élan-là. Sauf que, en fait, j'ai fini par comprendre que le Seigneur, il était toujours là et qu'il y avait toujours sa main qui était au-dessus. Il y avait toujours sa main qui m'était tendue parce que par la grâce de Dieu, même si je me trouvais pas, que j'estimais que c'était pas ma personne d'être dans la bagarre, d'être ces choses-là.
j'ai fini par me retrouver dans mes études. Je me suis dit, même si je suis pas la plus belle, je suis pas celle qui sait se battre, je suis pas la fille convoitée par les garçons, au moins, je suis celle qui est intelligente. Donc, à l'école, les notes, elles étaient là. J'étais parmi les premières de ma classe. Enfin, vraiment, ça, c'était même pas un problème. Mais le problème, c'était vraiment mon comportement. C'est vraiment ça qui faisait que ça allait pas du tout. Et donc, c'était vraiment ce point-là où je me suis dit que, OK, là, c'est bizarre. Mais on se retrouve quand même dans les études. Et donc, par la suite, j'avançais dans ma vie, etc., toujours au collège. Et moi qui étais dans la mentalité garçon manqué, etc., quand je voyais que mes copines, elles étaient un peu dans cette même DA-là, mais elles s'intéressaient quand même aux garçons et qu'elles, elles plaisaient, moi, j'étais en mode, ouais, vas-y, les garçons, c'est nul et tout, vaccination, etc. Enfin, c'est pas le délire. Mais à l'intérieur de moi, comme il y avait ce manque de mon papa, en fait, j'avais besoin de combler cet amour. J'avais besoin de combler cet amour dans quelque chose. Et le combler dans la colère, ça m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus. Être trop dans le délire garçon manqué, ça m'intéressait plus. En sachant que, comme j'ai grandi avec je suis la plus petite de chez ma maman, donc j'ai des grandes sœurs. Mes grandes sœurs, elles essayaient beaucoup de me maintenir dans cette case de t'es une fille, donc tu dois parler comme une fille, tu dois t'habiller comme une fille, tu dois te comporter comme une fille. Enfin, une fille, ça parle pas mal, ça dit pas de gros mots, ça se bagarre pas. Enfin, une fille, c'est propre sur elle, c'est classe, c'est voilà quoi. Enfin, t'es une fille quoi, t'es pas un garçon, t'es une fille. Donc je me suis dit, ok, je commence un peu à grandir, faut que je rentre aussi dans la case de, je suis un peu un garçon manqué, mais je suis quand même une fille, je sais être un peu des deux. Donc j'ai commencé à m'intéresser à un garçon qui a commencé aussi à s'intéresser à moi. Et donc on était dans une relation donc de la 4e jusqu'à la 2e. Donc on était en couple, etc. C'était mon copain. Et en fait, je voyais beaucoup l'approbation des autres au travers de ce couple-là. En fait, ce que je vais expliquer, c'est qu'en gros, je me retrouvais dans ce couple-là parce que je sentais que j'apportais quelque chose à quelqu'un. Parce que ce garçon-là, il avait perdu sa maman quand il était plus jeune. Et en fait, il avait besoin d'amour. Et moi, j'étais la personne qui lui apportait de l'amour, qui était à l'écoute. Je faisais ses devoirs. Je l'aidais à faire son CV. Quand il avait besoin, quand il a passé son brevet, c'est moi qui l'ai aidé à avoir son brevet. En fait, on était dans la même classe. Et j'étais déléguée, etc. et tout. Donc, c'est moi qui allais voir les profs pour brancher les profs que non, mais en fait, s'il vous plaît, etc. Donc, en fait, j'étais vraiment là pour le parfaire, en fait. Et je vivais beaucoup au travers de ça parce que j'avais l'impression que mon identité, c'était ça. Aider les autres, comme ça, être autant investi que même si moi, ça va pas, au moins lui, ça va. Et donc, autour, en fait, c'était un peu toxique parce que j'étais presque sa mère et lui, pour moi, c'était vraiment, c'était toute ma vie, en fait. C'était toute ma vie. Ça veut dire que s'il me dit d'être comme ça, je devais être comme ça. S'il devait me dire de pas faire ça, je devais pas faire ça. Un jour, il m'a dit, ouais, tu dois pas mettre de robe. Ouais, mais moi, j'ai envie de mettre des robes et tout. Ouais, mais non, tu dois pas le faire. Donc, j'ai arrêté de le faire. Enfin, c'était vraiment un truc où c'était très toxique. Et donc, à l'intérieur, c'était toxique, mais à l'extérieur, comme je voyais la reconnaissance de mes copines de, ouais, mais vous êtes trop beaux ensemble. Ouais, mais vous êtes beaux. Regarde ce que tu lui apportes. Regarde ce qu'il t'apporte, etc. Je me suis dit, en fait, l'amour, c'est ça. L'amour, ça va être la souffrance, la toxicité. Mais en fait, puisque la raison de vivre, c'est ça, c'est ça, en fait, finalement. Sauf que le Seigneur, en fait, toujours, il me faisait comprendre que c'était pas ça. En fait, ma fille, moi, ce que je t'appelle, c'est pas à ça. En sachant que, plus jeune, j'avais vécu des attouchements incestueux. Et j'ai été amenée à en parler avec ma mère, sauf qu'elle m'a dit que voilà, et tout, c'est la famille, donc faut pas trop en parler. Mais comme tu m'as dit et compris, eh bien, en gros, tu dois prier pour lui et prier pour toi pour que le Seigneur il puisse vous pardonner tous les deux. Et moi, j'étais un peu dans l'incompréhension parce que je me suis dit, mais je comprends pas en fait pourquoi tu me dis ça, mais ok, puisque ma mère me l'a dit, ok, elle a raison, donc on y va. Et donc en fait, par rapport à mon schéma familial, par rapport à cette relation, par rapport à ce que ma mère elle m'avait dit, en fait, tout était mélangé. Au-dedans de moi, tout était mélangé. Et en fait, je me cherchais et finalement, je finissais jamais par me trouver. Et jusqu'à arriver au moment où je me suis dit, en fait, là, il faut que je me retrouve. Là, il faut vraiment que je me retrouve. Et en fait, un dimanche, non, même pas un dimanche, n'importe quoi, à un moment donné, pendant la semaine, je devais aller garder mes nièces. Je devais aller garder mes nièces en sachant que donc ma famille, elle est en Christ, etc. Et donc, j'ai été garder mes nièces et il fallait aller à l'église par la suite. Et au final, c'est ce jour-là où je me suis baptisée. En fait, le témoignage m'avait tellement touchée. La personne, elle avait témoigné que voilà, elle était dans le monde et qu'elle avait fini par rencontrer Christ.
et que en fait Christ avait changé sa vie. Et en fait, moi, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, une personne vienne et qu'elle change ma vie à moi, parce que là, Seigneur, c'est chaud. Là, je sais que tu existes parce que je te connais, que je vois ma mère, etc. Quand elle me rend témoignage que Jésus l'a guéri, qu'il a changé sa vie, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Quand j'entends dans l'église que, je sais, mais moi, en fait, qu'est-ce qu'il en est de moi? Moi, ça, je veux le vivre. Et donc, il est passé par les eaux du baptême. Et donc, moi, je me suis dit, en fait, pour vivre ça, je dois aussi passer par les eaux du baptême. Donc, je suis allée me baptiser le 22 octobre 2017. Et j'étais toujours avec ce copain-là, avec ce garçon-là, etc. Et en fait, quand j'ai fini mon baptême et que quand je me suis baptisée, en fait, ma sœur, elle m'a dit, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ta vie. Sauf que je sais pas, dans mon cœur, je ressentais pas que c'était le plus beau jour de ma vie. En fait, je savais que là, ce que j'avais fait, j'étais contente, mais au-dedans de moi, j'étais triste parce que je me suis dit, mais en fait, je pensais qu'il allait se passer un truc, mais c'est rien passé. Je pensais qu'il fallait ressentir quelque chose, un truc, mais j'ai pas ressenti. Donc je me suis dit, bon, au moins je sais que j'ai quand même donné ma vie à Christ, parce que le baptême, c'est ça, c'est passer les eaux du baptême, parce que Christ a donné sa mort sur la croix. Et donc, en Jésus-Christ, l'ancienne nature meurt. Et donc, par cette eau-là, quand tu revis, eh bien, tu reviens avec Christ. Donc je me suis dit, bon, même si j'ai fait ce pas-là, il va se passer des trucs, donc c'est pas grave. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai écouté un enseignement du pasteur Marcelo sur les relations. Et dans cet enseignement-là, il disait, en fait, faut couper les relations, faut quitter et tout. Donc moi, j'avais appelé mon copain et tout. Ouais, là, j'ai passé par les eaux du baptême. En plus, moi, je suis chrétienne, toi, t'es musulman. Ça veut dire qu'on peut pas être ensemble. Donc, en fait, on doit se séparer et tout. Donc, il y avait cette démarche-là. Mais, le diable, il est venu, il a attrapé parce que j'étais pas encore affermie. Donc, finalement, je suis restée dans cette relation. Je suis restée dans cette relation, etc. Donc, jusqu'à la seconde. Et arrivé en seconde, on s'est séparés. On s'est séparés parce que moi, je suis retournée dans le monde. Je suis retournée dans le monde parce que je me suis dit, bon, j'ai accepté Christ, j'ai fait ma part. C'est bon, ça y est, je vais au paradis. Il n'y a plus rien à faire, donc c'est bon. Donc, je suis retournée dans le monde. Et j'ai quitté ce garçon-là pour justement vivre ma vie de célibataire. Non, mais là, il faut que je me cherche, etc. et tout. De toute façon, on se retrouvera plus tard. Non. Ok, et tout. Je suis partie parler avec un autre garçon. Et ce garçon, il m'a donné goût. Donc, il m'a trompée et tout. Donc, au final, on s'est séparés. Et en fait, c'est là où je vois vraiment que la main de Dieu, elle a toujours été là. C'est qu'au moment où je me suis dit, ouais, Seigneur, c'est bon, je vais m'investir dans cette relation avec ce garçon-là. En fait, ce garçon-là, il m'a trompée. Donc, je ne pouvais plus m'investir parce que je me suis dit, mais en fait, là, c'est gâté, là. J'ai quand même un peu de dignité, etc. Enfin, on ne peut plus être ensemble. Donc, j'étais un peu triste parce que je ne comprenais pas pourquoi mes relations, c'était échec sur échec. Échec sur échec. Donc, je me suis dit, bon, il y a un problème. Il y a un problème dans mon comportement, il y a un problème quelque part. Donc, faut qu'on arrange. Donc, je me suis dit, là, en fait, Seigneur, là, maintenant, faut que toi et moi, on fasse quelque chose. J'ai donné ma vie en 2017, on est en 2020, toujours pas de changement. Seigneur, en fait, là, faut qu'on fasse quelque chose. Sauf que il fallait que je travaille à mes blessures, sauf que j'avais pas envie de passer le cap. J'avais pas envie de rentrer dans ce truc-là, donc j'ai encore laissé traîner. Après année, j'ai laissé traîner. Et en fait, j'ai été amenée à écouter rapidement un enseignement de l'EDJ. Et en fait, c'était AP Jessica qui avait donné son témoignage. Et en fait, là, j'ai dit, en fait, là, Seigneur, c'est maintenant. Où elle avait dit qu'elle, au Nouvel An, elle avait simplement fait cette prière-là que, en fait, Seigneur, là, j'ai besoin de quelque chose. Je m'attends pas à un truc de ouf, simplement, je te donne mon cœur. Donc, en fait, entre dans ma vie, parce que là, j'ai besoin de quelque chose. Et en fait, ce témoignage en fait, cette simple prière et ce témoignage-là m'a tellement touchée que je me suis dit, ok, Seigneur, je m'attends pas à un truc de ouf non plus, mais simplement, là, en cette fin d'année, je te donne mon cœur, je remets tout entre tes mains, et vas-y, on y va. Vas-y, on y va, je te sers, mais toi, en fait, il faut que tu entres dans ma vie. Donc, donnant un peu. Et en fait, c'est là que ça a commencé et que l'accélération, elle a eu son effet. J'écoutais beaucoup des enseignements, je priais énormément, mais j'avais pas encore eu ce changement-là où je me suis dit, ok, il faut que ça change. Sauf que moi, je le ressentais pas, mais les gens autour de moi le ressentaient. Donc, ils ressentaient que, ouais, Grâce, t'es beaucoup moins colérique. Ouais, Grâce, t'es plus posée, t'es plus patiente, t'es même plus insolente, t'es plus calme. Donc, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui se passe. Peut-être que moi, je le ressens pas, cette transformation extrême, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, c'est quand j'ai vraiment décidé de me dire que, ok, Seigneur, là, c'est toi et moi ensemble. C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas pris cette décision. J'étais vraiment dans la prière de, ouais, Seigneur, c'est toi et moi ensemble. Mais en réalité, j'étais plus dans le,
Ou en fait, Seigneur, toi tu fais et moi j'attends. Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui vas faire avec le Saint-Esprit que ça va agir en moi et tout. Et moi, je suis juste là comme ça. Mais quand j'ai vraiment pris la décision de me dire qu'en fait, non, c'est toi et moi. Donc, le Seigneur a sa part. Mais toi aussi, grâce, tu as ta part dans le processus de restauration, dans le processus de venir à Christ, que là, en fait, les choses, elles vont faire. Parce que des prières de salut, du salut, j'en ai fait. En 7 ans, des prières du salut, j'en ai fait. J'en ai tellement fait. Tous les dimanches, je venais à l'église, prière du salut. J'allais, ouais, Seigneur, c'est bon, on recommence ensemble. Mais quand j'ai vraiment décidé, j'ai pris la décision de dire que non, en fait, comme la parole, elle dit, que celui qui me suive renonce à lui-même et se charge de sa croix chaque jour. J'ai vraiment pris la décision de renoncer à moi-même et de chaque jour me dire, OK Seigneur, toi et moi, on y va ensemble. Je crucifie ma chair, ça va être dur, ça va être compliqué, mais on y va ensemble. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à agir. J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à être libérée de certaines choses, de l'abandon, de plus avoir peur d'être rejetée, de plus avoir peur d'être perdue. Et en fait, au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à déconstruire énormément de forteresses. Du fait d'avoir eu l'impression que mon père m'avait abandonné, que ma famille m'avait menti. En fait, j'ai compris que non, justement, ils essayaient de me protéger, que mon père, il a pu faire que ce qu'il pouvait, malheureusement, et qu'il n'avait pas pu faire au mieux. Et en fait, j'ai vraiment appris à avoir compassion et à vraiment aimer les personnes que je voyais comme responsables, en fait, de mon mal-être. J'ai vraiment appris à les aimer et à me dire que, en fait, non, je dois leur témoigner de l'amour et vraiment accepter que si je suis passée par là, c'est pour une raison, c'est pas en vain. Lorsque le Seigneur il est passé par toutes les épreuves par lesquelles il est passé jusqu'à la croix, c'était pas en vain, c'était justement pour notre salut à nous et pour mon salut à moi en fait. Là, j'étais vraiment dans une démarche, là en 2025, de vraiment me dire en fait non, je m'accroche à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est vraiment par l'enseignement de A.P. Samuel sur investir dans la parole de Dieu en 2025 que je me suis dit en fait non, il faut vraiment investir dans la parole, il faut vraiment que j'aille chercher dans les Écritures ce que la parole dit que je suis pour vraiment être délivrée de vraiment toutes ces forteresses-là, parce que c'est pas possible en fait de se dire qu'on en sort et après de directement retomber dedans, c'est pas possible. De constamment avoir l'impression que la porte elle est fermée alors qu'en fait elle était juste entrouverte. Je me suis dit là, la porte, il faut vraiment qu'elle soit fermée, scellée, et que l'esprit de dépression ou de suicide ne puisse plus revenir, que je puisse plus rester encore dans des relations toxiques ou dans des choses en fait qui me maintiennent en captivité, alors que le Seigneur, il m'a appelé en fait à être libre. Il dit dans la parole que il ne nous a pas appelés à demeurer sous le joug de la captivité, mais qu'il nous a appelés justement à la liberté en Jésus-Christ. Et je me suis dit, mais en fait, si cette parole, elle est là, c'est pour moi en fait. Si il dit ça dans sa parole, c'est que je dois le vivre. Mais pour le vivre, il faut vraiment que je prenne la décision de le vivre. Et donc, c'était là récemment, en mars-avril. Et c'est à ce moment-là qu'est venue la retraite Kumi. Donc, c'était un temps dédié entre sœurs. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre que, OK, il faut que tu y ailles. T'as pas le choix. Même s'il pleut, même si on te dit qu'il n'y a plus de logement, c'est dans des tentes, tu vas y aller. Parce qu'en fait, moi, là-bas, je t'attends. Je me suis dit, OK. Donc, j'ai attendu la retraite. Je m'attendais à Dieu, mais j'étais pas dans un temps de préparation, de prière, etc. Et je me suis dit, j'attends juste la retraite et Dieu va faire. Et c'est vraiment pendant cette retraite-là que Dieu a fait et que je suis vraiment revenue à la maison. Que je me cherchais, que j'étais perdue, que voilà, un pied dedans, un pied dehors. Mais que je me suis vraiment dit, en fait, là, je reviens à la maison. Je me responsabilise. Et vraiment, comme le fils prodigue, en fait, certes, je reviens dans les bras de papa, mais là, plus je me responsabilise, en fait. Parce que des clés nous ont été apportées. Ça a vraiment été un cœur à cœur entre Dieu et moi directement, par le biais de d'autres sœurs, mais ça a vraiment été entre Dieu et moi. Et aujourd'hui, ça a vraiment payé par la grâce de Dieu, parce que je suis vraiment revenue à la maison maintenant. Et j'ai l'impression que en ce laps de temps-là, c'était il y a encore même pas un mois, j'ai l'impression d'avoir grandi d'un coup, d'avoir compris énormément de choses que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre sur le rejet. On a récemment eu un camp sur le rejet, notamment en plus. Donc, je vous invite à aller regarder. Donc, sur le rejet, sur l'abandon, sur ce que j'avais pu vivre dans mon passé, en fait, j'ai fini par comprendre que, en fait, il faut simplement accepter que ce que j'ai vécu, c'était pas pour m'accabler, c'était pas pour me garder dans cette prison-là. C'est parce qu'en fait, dehors, les gens, ils ont besoin de moi. En fait, les gens ont besoin que quelqu'un puisse passer par ces choses-là, en sortir et en guérir pour se dire que, OK, moi, je suis capable de. Moi, avant, j'étais dans la bagarre. Franchement, c'était trop grave. J'étais dans la bagarre.
J'étais en quête d'identité où je me prenais pour... je me prenais clairement pour quelqu'un d'autre, en fait. Je me prenais pour un garçon. Par moments, je me prenais même pour une musulmane. J'étais là, je jurais, etc. Alors que, en gros, t'es chrétienne. Mais quand on me disait, ouais, mais t'es chrétienne, pourquoi tu jures? Non, mais en fait, mon père, il est musulman. Mon père, il était prédicateur. Donc vraiment, c'était n'importe quoi. Et en fait, en passant de cette fille-là à aujourd'hui la fille qui sert Dieu, qui cherche Dieu. Je me cherche encore aujourd'hui, mais je me cherche toujours en Christ. Mon identité, je la cherche en Jésus-Christ. J'ai vraiment compris qu'en fait, ma vie, c'était en Jésus-Christ. En fait, ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est pas le monde. Ma vie, c'est pas les garçons. Ma vie, c'est pas les copines. C'est Jésus-Christ, ma vie. Ma vie, c'est ça. Et la vraie vie, en fait, dans laquelle on doit être, c'est en Jésus-Christ. C'est marcher dans les pas dans lesquels il a marché. Il a marché dans l'amour, il a marché dans la douceur. Moi, pour moi, j'étais une fille... être douce, c'était pas possible. Être une fille trop féminine, c'était pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est pas ma came. Mais en fait, la parole, elle dit que votre douceur soit connue de tous. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je dois être. Donc, j'ai été simplement. Alors, si je devais dire quelque chose à la grâce d'il y a 5 ans, c'est que tout ce par quoi t'es passé, c'est pour un but. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour un but. Tu t'appelles Grâce, t'es une grâce. Prends conscience de ton identité et du nom que Dieu t'a donné, parce que vraiment, t'es une grâce. Ce que tu vas faire, tu vas impacter, tu vas toucher les cœurs, et que vraiment, en fait, aime-toi. Apprends-toi à t'aimer, parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi. Dieu, il t'aime, hein, ça c'est sûr, mais il n'y a personne qui va le faire pour toi, donc apprends-toi à t'aimer, et vraiment, valorise-toi, aime-toi, et surtout aussi, lève-toi. Vraiment, lève-toi. Arrête la procrastination, vraiment, lève-toi maintenant, et prends position, et tu verras que ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est pas mal. Moi, je suis très fière de ce que tu es devenu. Donc, prends confiance en toi et ça va le faire.